qui est représenté donc, par son maire, M. Thierry Megnen, pour le trophée de l'enfance et l'éducation. Je ne vous ai pas reconnu parce que vous aviez deux mains. Depuis tout à l'heure, je me dis où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Ben là, voilà, je reconnais, absolument. Ça ressemble à la photo. Merci, bonjour à tous. Écoutez, merci aux organisateurs de distinguer une ville populaire comme le Blanc-Ménil, située au nord-est de Paris, une ville de 60 000 habitants. Alors l'histoire est simple, on a tous passé, les élus, quelques soirées à boire quelques whisky avec des copains. En l'occurrence, j'ai passé une soirée avec le président d'Europe Échec, Bachar Quatli, qui d'ailleurs a fait un mandat ensuite comme président, ça n'a rien à voir avec la soirée, mais il a passé un mandat à la tête de la Fédération française des jeux d'échecs. Et habituellement, il n'en sort rien, on dort et puis on oublie tout ça. Et, sauf que là, le lendemain, on s'est rappelé, on s'est dit si on le faisait. Ça consistait à implanter dans toutes les écoles de la commune, 34 écoles, l'apprentissage du jeu d'échecs. C'est là où il y a le moins qu'il faut donner le plus. C'était le principe de base. On s'est dit, on met des formateurs de grande qualité qui ont un niveau très important aux échecs, mais pas seulement, qui apportent énormément aux enfants. On se méfiait un petit peu de la réaction de l'éducation nationale, donc on l'a mis dans le temps périscolaire, et immédiatement les directeurs d'école nous ont dit mais il faut que tous les enfants en profitent, mettez ça dans le temps scolaire. Et donc on est passé de 300 élèves la première année à 500, et aujourd'hui 1300 enfants apprennent à jouer aux échecs dans les écoles du Blanc-Ménil. On a 3 mois d'apprentissage et depuis la rentrée des classes jusqu'à janvier. Et en janvier, on débute ce qu'on appelle les parties majoritaires contre le maire. C'est-à-dire que chaque classe vote pour un coup pour jouer la partie contre le maire. Et on retient non pas le meilleur coup, mais le coup majoritaire. Donc on leur apprend aussi la démocratie au passage, ça fait pas de mal. Et ça donne quelque chose de magnifique. C'est-à-dire qu'il y a moi, je passe 3 heures tous les dimanches à jouer les parties contre les enfants et surtout à répondre aux petits textes qu'ils me mettent. Alors, au début de l'année, c'est « Monsieur le maire, on va te mettre une raclée ». Et puis, très vite, c'est des petits cœurs. « Coucou, monsieur le maire, c'est mon anniversaire. Est-ce que tu viendras à la kermesse de l'école ?» C'est quelque chose de très sympa à vivre. Et pour vous dire en une anecdote, le bien que ça fait aux enfants, en termes de géographie dans l'espace, en termes de concentration, bien sûr, anticipation, si je joue ça, qu'est-ce que ça va faire, pour vous livrer une anecdote brièvement, je me suis trouvé invité par le conseiller maths du ministre Blanquer, qui s'appelle Charles Torossian, qui me dit venez nous expliquer un petit peu votre affaire là. On veut comprendre, 1300 gamins dans les écoles, c'est quand même exceptionnel. Et donc je lui explique les choses. Et il me dit, vous savez, le fameux test à l'entrée en 6e, pour l'académie de Créteil, votre académie, c'est pas terrible, c'est probablement le score le plus faible de France. On en est au stade où on ne demande plus aux élèves de faire une opération à 3 niveaux. C'est-à-dire, j'ai 25 € dans mon porte-monnaie, j'achète 3 kilos de carottes à temps, j'achète 2 kilos de poireaux à temps, combien me reste-t-il dans mon porte-monnaie à la fin du marché? On ne fait plus ça parce que sinon, les résultats seraient encore plus catastrophiques. Et j'avais à côté de moi un jeune qui était enseignant, qui enseigne les échecs dans les écoles, et qui bouillait, je lui dis vas-y. Il dit, monsieur le conseiller, dans les écoles du Blanc-Ménil, on prépare l'échiquier, on dispose les pièces, et on dit aux enfants, même en CP, vous avez 3 coups pour faire échec et maths. Et en général, ils réussissent. La réaction du conseiller, consistait à dire, il faut mettre ça dans toutes les écoles. Alors je l'ai calmé. Je suis monsieur le conseiller, ce sont les maires qui payent. Il faut peut-être leur demander leur avis, parce que c'est très important de leur demander leur avis, et puis de voir un petit peu comment c'est financé. Mais voilà la réaction, je vous la livre, la réaction du conseiller du ministre qui a... franchement, je vois le bienfait à la fois en termes de résultats scolaires. On a des enfants qui étaient à la ramasse, qui étaient en échec scolaire, qui, par le biais du jeu d'échecs, ont compris qu'ils avaient une forme d'intelligence, qu'ils étaient peut-être meilleurs que les autres. Ça les a remis vraiment en droit chemin. Les enfants, les copains les regardent un petit peu différemment. Les enseignants aussi, il ne faut pas le dire, il paraît. On regarde les enfants de la même manière dans l'éducation nationale, mais moi je le constate. Voilà, c'est un vrai bonheur. Je pense qu'on va pousser le curseur, faire en sorte que beaucoup plus d'enfants encore puissent
puissent participer. Alors la conséquence, c'est que les enfants rentrent chez eux. Alors au Leclerc du coin, il n'y a plus de jeux d'échecs, hein, ne cherchez pas. Les enfants jouent le soir en rentrant à la maison avec le papa, la maman, le grand frère, la grande sœur. Et on a dû créer un club d'échecs. En l'occurrence, elle sera inaugurée par Anatoly Karpov qui viendra couper le ruban. On a un club d'échecs, on va faire une maison des échecs, on donnera un pavillon de la ville qui sera dédié à l'apprentissage du jeu d'échecs. Voilà. Donc en fait, vous êtes en train de former des stratèges. J'espère que le futur Anatoly Karpov est chez nous. Oui, bien sûr. Merci beaucoup.